Nous commençons par l'installation de l'appareil. Branche le câble d'alimentation. Si tu utilises un pupitre de commande Disco Smash, branche le câble neuf broche. Si tu n'utilises pas de pupitre de commande Disco Smash, branche la sortie avec un câble RCA à l'endroit où ta source musicale était autrefois connectée. Branche l'entrée avec un câble RCA à ta source musicale. Le X20 dispose de deux emplacements pour carte SD dont l'un est une mémoire interne, l'autre est externe. La carte SD externe doit obligatoirement être de 32 gigaoctets et ne peut être utilisée que pour copier des sons. Le X20 est livré avec une carte SD interne. Aucune carte SD externe n'est donc nécessaire pendant l'utilisation. Le port remote est utilisé pour lire des sons via des connexions externes, un maximum à la fois. Lorsqu'un son est lu de cette manière, il coupe tous les autres sons que tu es en train de lire manuellement à ce moment-là. Les sons utilisés se configurent avec l'application DSConfig. Tu as 20 boutons numérotés. Selon la façon dont tu configures le boîtier sonore, chaque bouton peut contenir un son. Tu as également des banques que tu sélectionnes avec les flèches vers le haut et vers le bas. Quand tu lis un son, le bouton correspondant se met à clignoter et une barre de progression apparaît indiquant combien de temps il reste au son. Pendant qu'un son est en cours de lecture, tu peux l'arrêter en appuyant sur le bouton stop allumé. Tu peux ajuster le volume général à tout moment avec les boutons plus et moins. Sur le côté droit de l'écran, tu vois une barre de volume qui indique le volume actuel. Pour ouvrir le menu, appuie sur E. La version du logiciel apparaît alors aussi en haut à droite de l'écran. Lorsque tu te trouves dans un menu, les boutons que tu peux utiliser dans ce menu s'allument. Si tu veux annuler une action, tu peux appuyer sur 0. Tu peux naviguer avec les 20 boutons numérotés ou avec les boutons de navigation. Pour ouvrir le menu des banques, appuie d'abord sur E puis sur 3. Pour créer une nouvelle banque, appuie sur 1 puis donne un nom à la banque avec les touches de navigation et appuie sur E pour revenir au menu. Pour supprimer une banque, appuie sur 2 puis sélectionne une banque, confirme ton choix. Et appuie sur E pour revenir au menu. Pour renommer une banque, appuie sur 3, choisis la banque en question et modifie le nom avec les touches fléchées. Appuie sur E pour enregistrer et revenir au menu. Appuie sur 4 pour définir une banque par défaut. Si tu redémarres l'appareil, tu arriveras sur cette banque. Appuie sur E pour revenir au menu des banques. Pour créer une nouvelle minuterie, appuie d'abord sur E, puis sur 2, puis sur 3. Tu peux maintenant saisir le nom de ta nouvelle minuterie avec les boutons fléchés. Quand tu as fini de taper, appuie sur E. Ensuite, tu vois apparaître une liste de tous les sons de la mémoire interne. Choisis le son que tu veux lire en premier et appuie à nouveau sur E. Ensuite, tu peux définir combien de secondes la minuterie doit attendre après la lecture du son. Utilise pour cela les boutons de 0 à 9. Tu dois toujours saisir 3 chiffres. Tu peux aussi utiliser les boutons de navigation vers le haut et vers le bas pour ajuster le temps. Une fois le bon temps d'attente réglé, appuie sur E. Tu peux maintenant choisir si tu veux ajouter un autre son. Après le temps d'attente, tu peux répéter ce processus autant de fois que tu le souhaites. Quand tu appuies sur non, la minuterie est enregistrée. Pour supprimer une minuterie, choisis l'option 4. Sélectionne la minuterie que tu veux supprimer, appuie sur E et confirme ton choix par oui ou non. Pour démarrer une minuterie, appuie sur le numéro 1. Tu obtiens alors une liste de toutes les minuteries disponibles. Fais un choix, appuie sur E. Si tu veux revenir au menu des minuteries, appuie à nouveau sur E. Si tu veux arrêter une minuterie, appuie alors sur le numéro 2 et appuie à nouveau sur E pour revenir au menu. Pour enregistrer un sample, ouvre d'abord le menu principal en appuyant sur E, va ensuite sur un puis, à nouveau sur 1, enfin appuie sur 2. Tu dois maintenant choisir si tu veux enregistrer avec une PA Disco Smash ou via le port d'entrée. Une fois ce choix fait, tu peux saisir le nom de ton nouveau son avec les touches de navigation. Une fois le nom saisi, appuie sur E. Pour ensuite démarrer réellement l'enregistrement, appuie à nouveau sur E. Une minuterie indique alors depuis combien de temps tu enregistres. Tu peux arrêter l'enregistrement avec le bouton Stop. Une fois cela fait, tu peux à nouveau appuyer sur E pour enregistrer le son et revenir au menu des nouveaux sons.
Avant de pouvoir lire le son, il doit encore être associé à un bouton, mais nous verrons cela juste après. Pour copier un son depuis la mémoire externe, tu dois d'abord aller au menu principal en appuyant sur E. Ensuite, va sur 1, puis sur 1 et là choisis 1. Une liste de tous les sons présents sur la carte SD externe apparaît alors. Tu peux sélectionner le son que tu veux utiliser avec les flèches vers le haut et vers le bas. Utilise la flèche vers la droite pour écouter brièvement le son au préalable et appuie sur E pour confirmer ton choix. Tu peux maintenant choisir le nom du son. Appuie à nouveau sur E pour continuer, après quoi l'appareil commence à copier les sons. Quand l'appareil a fini de copier, appuie sur E pour revenir au menu. Pour modifier des sons, ouvre le menu principal avec le bouton E, puis 1, ensuite 2, puis choisis le son que tu veux modifier, puis clique sur E pour modifier le son. Si tu veux associer un son à l'un des 20 boutons, appuie sur 7, appuie maintenant sur le bouton avec lequel tu veux lire le son sélectionné. Appuie sur Stop pour revenir en arrière et appuie sur le bouton E pour continuer. Pour découper un son, choisis un dans le menu de modification du sample. La barre de début est alors automatiquement sélectionnée et tu entends le début du son en boucle. En déplaçant la barre plus vers la gauche ou vers la droite avec les touches de navigation, tu peux modifier le point de départ. Un compteur indique combien de secondes tu as coupé. Une fois la barre de début correctement réglée, appuie sur la flèche vers le bas pour sélectionner la barre de fin. Règle cette barre de la même manière que la barre de début. Quand tu as terminé, appuie sur E pour enregistrer les réglages. Si tu ne veux pas enregistrer les modifications, appuie sur le bouton Stop pour revenir en arrière. Si tu veux supprimer un fichier de la carte SD interne, appuie sur le bouton 2. Il te sera demandé de confirmer ton action. Confirme ensuite ton choix par oui ou non avec les flèches et le bouton E. Et une fois la suppression terminée, tu peux appuyer sur le bouton E pour continuer, puis tu reviens au menu des samples. Si tu veux copier des sons depuis la mémoire externe, choisis 3. Tu peux maintenant changer le nom avec les touches de navigation. Appuie sur E pour confirmer ton choix. La copie démarre alors. Quand l'appareil a fini de copier, appuie sur E pour revenir au menu de modification du sample. Avec la fonction Tone Offset, tu peux ajuster la tonalité d'un fichier. De cette façon, tu peux faire en sorte que tous les sons sonnent de la même manière. Appuie sur 4. Tu vois ici 3 barres, basse, médium, treble. Si tu ne les modifies jamais, elles resteront toujours au milieu. Tu peux ajuster les 3 barres avec les boutons de navigation. Chaque pas correspond à environ 1 décibel. En allant vers la gauche, le son devient plus doux, vers la droite, plus fort. Quand tu as fini d'ajuster, appuie sur E pour enregistrer. Si tu ne veux pas enregistrer tes modifications, appuie sur le bouton Stop. En utilisant la fonction Volume Offset, tu peux ajuster les réglages de volume d'un fichier. De cette façon, tu peux faire en sorte que tous tes sons soient lus au même volume. Quand tu appuies sur 5, tu vois une barre de volume. Normalement, la barre est réglée au milieu. Si tu veux ajuster le volume, utilise les boutons de navigation vers la gauche pour le baisser et vers la droite pour l'augmenter. Pour enregistrer tes ajustements, appuie sur le bouton E. Pour continuer sans enregistrer, appuie sur le bouton Stop. Il existe 3 niveaux de priorité différents lorsque tu lis différents sons. La priorité la plus élevée est le port Remote. La plus basse concerne les sons démarrés par les minuteries. Le niveau intermédiaire concerne les sons lus manuellement. Pour augmenter le niveau de priorité d'un son lu manuellement, tu peux ouvrir le menu 6 et choisir s'il peut être remplacé par un autre son, oui ou non. Le niveau de priorité détermine quel son est lu lorsque plusieurs sons tentent d'être lus en même temps. Si tu veux sélectionner une autre langue, tu peux ouvrir le premier menu avec 4, puis ouvrir le menu des langues via le menu numéro 2. Là, tu peux régler la langue souhaitée et quitter à nouveau le menu avec le bouton Stop. Quand tu ouvres le menu numéro 3, aussi appelé menu Master Tone Control, tu peux déplacer les barres basses, treble et medium vers les réglages souhaités. Ensuite, tu peux choisir d'enregistrer les réglages avec le bouton E ou de quitter le menu sans enregistrer en appuyant sur le bouton Stop. Si tu enregistres avec le bouton E,
Le volume principal actuel est également enregistré pour la session suivante. Il n'existe que 2 codes d'erreur qui peuvent apparaître à l'écran. Le premier est No Communication. Si ce code d'erreur apparaît à l'écran, le mieux est de nous contacter. Le deuxième code d'erreur est Error 1. Ce code d'erreur apparaît à l'écran lorsqu'aucune carte SD interne n'est détectée. Retire et réinsère plusieurs fois la carte SD dans le port.